Shalom Ouvracha, est-ce que ce qu'a inventé Einstein est marqué dans la Torah, oui ou non? Et qu'est-ce qu'on peut avoir, mettre un moussard de la relativité? Regardez mes chers amis, il est marqué, vous savez très bien que Einstein a dit E égale mc2. E, c'est-à-dire l'énergie, est égale à la masse au carré fois la célérité, c'est-à-dire la rapidité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est la formule, mais qu'est-ce que ça veut dire de façon... D'abord, avant de savoir qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est marqué dans la Torah? Dans le Sefer Yetzira, qui a été Meyuchas, la Dame Arishon, qui a été passé à Abraham Avinu, verroulé, et que ce sont les codes, comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait le monde. Il y a une Mishnah là-bas qui dit comme ça, Olam, Shana, Nefesh. Ça veut dire que le monde, il est toujours basé sur ces trois principes. Olam, le monde, Shana, l'année, Nefesh, c'est l'âme. Mais si vous le traduisez de façon différente, Olam, c'est quoi? C'est l'espace. Olam, c'est le monde. Shana, c'est le temps, puisque c'est l'année, le shinouï. Et Nefesh, c'est quoi? C'est l'énergie. Donc, il y a, depuis la création du monde, E égale MC2 y était. Donc, d'abord, il faut savoir que E égale MC2, c'est pas exact. D'abord, ça a été un petit peu réfuté, même si on l'utilise encore un petit peu. Mais E, ça veut dire E, c'est l'énergie. M, c'est la masse. Donc, ce qu'on a dit nous, la masse, c'est Olam, c'est le monde. Et MC, MC, c'est la célérité à la vitesse. Et la vitesse, c'est Shana, c'est le temps. C'est le temps. Donc voilà, vous avez ça. Donc ce qu'il a inventé, notre cher juif Einstein, eh bien, c'était déjà marqué depuis 5700 et plus. Mais Kitsour, maintenant, qu'est-ce qu'on peut apprendre de Moussard de ça? Est-ce qu'il y a un Moussard à apprendre? Il y a un grand Moussard, mes chers amis. Est-ce que quelqu'un peut devenir éternel? Eh bien, selon Einstein, a priori, quelqu'un peut devenir éternel. Vous avez deux jumeaux. Mes petits jumeaux, Monsieur Cohen et Monsieur Cohen, deux petits jumeaux, ils sont nés de Madame Cohen. Et on a décidé de prendre un des jumeaux, de le laisser ici, vivre sa vie tranquillement sur la planète Terre. Mais un autre, on a décidé de faire une expérience et de l'envoyer en fusée nucléaire d'une rapidité à peu près le plus proche de la vitesse de la lumière, de l'envoyer dans l'espace. Après 80 ans, il revient, le jumeau, donc celui qui est sur Terre, il a vécu combien de temps d'ici? 80 ans. Mais celui qui revient, quel âge il va avoir? Il ne va pas avoir 80 ans. Et son visage ne va pas être de 80 ans, il va avoir 30 ans. Il va être jeune. Vous allez me dire, mais comment c'est possible? Mes chers amis, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est Einstein qui vous l'a dit. Il est en train de nous dire, et c'est prouvé, que si quelqu'un y va, plus quelqu'un y va vite, et ben moins il vieillit, moins le temps il passe vite. Plus quelqu'un y bouge, plus le temps il va vite. Il y en a un qui m'a dit hier, c'est les 45 tours. Il paraît que les bandes qui sont extérieures, elles s'abîment moins que les bandes intérieures. Alors qu'elles ont fait pourquoi? Parce que les bandes extérieures, elles vont plus vite, elles ont passé plus de temps que les bandes intérieures. Vous savez, sur le 45 tours, il y a plusieurs grilles comme ça, plusieurs plages. Et bien sûr, ces plages, comme ça, ils disent qu'ils ont prouvé même ça dans le 45 tours. Bon, comme ça, quelqu'un m'a dit. Mais en tout cas, ça nous apprend quoi? Que si quelqu'un, il est mis à sec avec la lumière, il va à la vitesse de la lumière, et il a de la lumière, il va rajeunir, il va rester mieux. C'est bidule ce qu'on dit dans la Torah, mes chers amis. On dit à l'homme, tu sais ce que c'est la Torah? La Torah, c'est la lumière de Dieu. La Torah, c'est la vitesse de la lumière. La Torah, c'est l'énergie d'Akadosh Baruch Hu. Donc plus quelqu'un il va étudier la Torah, plus, eh bien, d'abord sa vieillesse, elle ne va pas arriver. Et on le voit, quelqu'un qui est tout le temps en train d'étudier, son cerveau l'étudie, c'est sûr qu'il ne va pas avoir Parkinson, c'est sûr qu'il va avoir toutes ces maladies comme ça, qui sont parce que les gens, ils arrêtent de réfléchir tout simplement, donc ils se décomposent de plus en plus, ils sont déprimés. Mais quelqu'un qui étudie, au fur et à mesure, il garde la fraîcheur, et plus il va vite, et de façon... Maintenant, mathématique, je suis en train de vous prouver que quelqu'un qui étudie la Torah, il reste jeune de plus longtemps. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, Bezrat Hashem, à nous imprégner de la lumière d'Akadosh Baruch Hu.